L'histoire commence avec une jeune femme nommée Millie qui arrive dans une grande maison pour un entretien d'embauche en tant que femme de ménage. Millie possède un diplôme universitaire mais elle souhaite tout de même obtenir ce poste. Nina lui explique qu'il s'agit d'un poste logé. Cela ne pose aucun problème à Millie. Nina lui fait visiter la maison et lui explique toutes ses tâches. Elle mentionne qu'elle attend un bébé, c'est pourquoi elle a besoin d'une femme de ménage. Elle demande également à Millie de ne rien dire à son mari Andrew car il est encore très tôt et Nina veut en être sûre d'abord. Nina montre à Millie une chambre mansardée dans le grenier. C'est là qu'elle logera. Nina donne de l'argent à Millie pour s'être déplacée et pour l'essence. Elle lui fera part de sa décision très bientôt. En partant, Millie se dit que Nina ne l'embauchera jamais. Une simple vérification de ses antécédents révélera que tout son CV est un tissu de mensonges. Millie utilise l'argent pour s'acheter un repas et s'endort dans sa voiture. Le lendemain matin, un policier la réveille. C'est à ce moment-là que Millie reçoit un appel de Nina. Elle l'appelle pour lui offrir le poste et souhaite qu'elle commence le plus tôt possible. Millie arrive le soir même. Au portail, elle remarque un homme nommé Enzo. Lorsque Millie entre dans la maison, l'endroit est un véritable chaos. Nina s'avance pour l'accueillir et elle explique qu'elle doit écrire un discours pour l'association des parents d'élèves. Elle est donc coincée dans son bureau à l'étage. Millie nettoie toute la maison. C'est alors que Andrew et sa fille Sissy arrivent. Nina présente Millie. Andrew semble un peu surpris d'apprendre que Millie va vivre avec eux. Plus tard, Millie monte dans sa chambre mansardée. Elle remarque des rayures sur la porte et constate que la fenêtre est définitivement condamnée. Nina arrive par derrière pour lui apporter son dîner. Millie lui demande si la fenêtre peut être ouverte pour avoir un peu d'air frais. Nina répond par l'affirmative et dit qu'elle en parlera à l'homme à tout faire. Millie demande ensuite la clé du verrou extérieur de sa porte. Nina se met à rire et dit que c'est vraiment effrayant. La fenêtre condamnée, le verrou, elle promet de régler ça. Nina donne un téléphone à Millie. Il est chargé avec une carte de crédit que Millie peut utiliser pour les courses et l'essence. Mais le lendemain matin, lorsque Millie essaie d'ouvrir sa porte, elle est coincée. Elle descend et voit Nina jeter des objets dans un accès de rage. Elle demande où sont les notes de son discours. Elle dit à Andrew que Millie les a jetées. Mais Millie n'a rien fait de tel. Nina hurle qu'elle les avait écrites à la main, s'effondre et se met à pleurer. Andrew la calme. Il lui dit qu'il va emmener Sissy à l'école. Nina pourra passer toute la journée à se détendre et à préparer son discours. Ensuite, elle aura le temps d'aller au salon de coiffure pour refaire ses racines. Nina dit à Millie qu'elle doit faire plus attention la prochaine fois. Millie s'excuse. Après le départ de Nina, Andrew dit à Millie qu'il ne sait pas ce qui se passe avec sa femme. Elle vit de véritables montagnes russes émotionnelles ces derniers temps. Dehors, Enzo observe Millie. Il lui demande ce qu'elle fait ici. Mais en voyant Millie le regarder de haut, Enzo ne dit rien de plus. Le lendemain, Millie trouve une pilule dans la salle de bain. Nina entre à ce moment-là et met Millie à la porte en disant qu'elle doit prendre une douche. Pendant que Millie prépare le dîner, Andrew s'approche d'elle. Il lui dit que Sissy a très faim aujourd'hui. Lorsque Millie apporte le repas à Sissy, la petite fille lui dit que son verre est sale. Elle ajoute que le jus est un privilège, pas quelque chose que l'on boit dans un verre sale. Millie part changer le verre. Entre-temps, Andrew est arrivé et invite Millie à se joindre à eux pour le dîner. Millie décline, affirmant qu'elle a déjà mangé. Elle monte dans sa chambre et commence à chercher le profil d'Andrew sur les réseaux sociaux. C'est alors qu'Andrew entre dans sa chambre. Il lui a apporté un cupcake, disant que Sissy a insisté. Andrew et Millie commencent à se rapprocher, mais il s'avère que tout cela n'était qu'un rêve de Millie. Elle redescend. Nina lui tend la clé de sa porte et lui demande comment s'est passée la soirée d'hier avec Andrew. Millie répond qu'elle a préparé du poulet piccata. Le samedi, lorsque Millie essaie de prendre son jour de congé comme convenu, Nina lui dit qu'elle ne peut pas se passer d'elle aujourd'hui. Millie répond qu'elle a un rendez-vous qu'elle ne peut absolument pas manquer. Andrew intervient par derrière et dit à Nina qu'elle peut y aller. Millie se rend au bâtiment des services sociaux. Elle leur parle de son travail de femme de ménage et leur donne son adresse et son numéro de téléphone. L'agent lui dit de s'accrocher à ce travail et à ce logement, sinon elle retournera à la prison de Bedford purger les 5 années restantes de sa peine. Après cela, Millie reçoit un appel de Nina lui demandant d'aller chercher Sissy à son cours de danse. Mais Nina ne lui a pas donné l'adresse. Millie finit par trouver le cours de danse, mais lorsqu'elle y arrive, elle apprend que Sissy passe la soirée chez une amie. La mère de l'amie appelle Nina et Nina pète complètement les plombs, affirmant qu'elle n'a jamais demandé à Millie d'aller chercher Sissy. Lorsque Millie rentre, Nina lui dit la même chose en face à face. La mère d'Andrew est en visite. Elle a porté de la vaisselle en porcelaine pour Andrew. Plus tard dans la nuit, n'arrivant pas à dormir, Millie descend chercher à grignoter et s'assoit pour regarder la télévision. Nina l'y avait autorisé. Mais Andrew descend et la rejoint. Ils commencent à discuter du jeu télévisé familial qui passe à l'écran. Nina n'est plus en contact avec sa famille. Andrew explique que les parents de Nina sont morts dans un incendie de maison quand elle était enfant, et que personne ne sait comment cela a commencé. Pendant longtemps, la police a même pensé que c'était Nina la coupable. C'est alors que Nina entre. Elle fait remarquer à Andrew qu'il est 2 heures du matin. Andrew se lève et part.
Une fois qu'il est parti, Nina dit à Millie que ça ne fonctionne pas. Elle lui demande de faire ses affaires et de partir avant que Ceci ne se réveille. Millie s'excuse et la supplie de lui donner une dernière chance. Nina accepte de lui accorder une semaine, mais exige que Millie s'habille de manière appropriée dans la maison. Le lendemain, Millie se concentre sur ses tâches ménagères. Des amis du quartier viennent rendre visite à Nina. Nina leur annonce qu'elles vont bientôt chercher une nounou. Elle confie ne pas être encore enceinte, mais qu'elle prévoit de consulter un spécialiste de la fertilité. Après le départ de Nina, Millie surprend ses femmes parler en mal d'elle. Elles discutent du fait que Nina a passé 9 mois dans un hôpital psychiatrique. Millie commence à écrire dans son journal intime. Nina a menti sur sa grossesse, et ce ne sont pas les hormones qui la rendent folle. Elle est vraiment folle. Juste à ce moment-là, Nina entre. Elle dit qu'elle aura besoin de Millie pour garder Ceci samedi prochain. Elle et Andrew ont un rendez-vous en ville. Après leur départ, Millie trouve une boîte de pilules appartenant à Nina. Elles ont des effets secondaires liés à des troubles mentaux. Millie se met à chercher un autre emploi, voulant fuir cet endroit. Ceci surprend la scène. Millie lui dit que ce n'est pas vrai, qu'elle a mal entendu, et commence à lui poser des questions sur l'école. Elle prépare un sandwich pour Ceci, mais la petite fille dit qu'elle n'a plus faim. Millie regarde Ceci jouer avec sa maison de poupée, et y découvre une figurine de troll qui provient de sa propre chambre au grenier. Ceci l'avait prise de sa chambre. Millie lui dit de ne plus y monter. Ceci répond « Toi non plus ». C'est alors que les parents arrivent. Andrew annonce à Millie que Nina souffre d'une insuffisance ovarienne prématurée, ce qui signifie qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et qu'Andrew ne veut pas un bébé. Il s'avère également qu'Andrew n'est pas le père biologique de Ceci. Plus tard dans la nuit, Millie entend Andrew et Nina crier. Millie tient un couteau couvert de sang. Elle appelle Andrew pour savoir s'il va bien. Andrew sort, prend le couteau des mains de Nina et s'enferme dans la pièce. Le lendemain, Nina s'excuse auprès de Millie. Elle avoue qu'elle n'a pas été honnête à propos du bébé, expliquant qu'elle essayait de le manifester. Elle donne certaines de ses robes à Millie. Millie refuse d'abord, mais sous l'insistance de Nina, elle les accepte. Nina demande à Millie de réserver des billets pour une comédie musicale ce samedi, ainsi qu'une suite dans un hôtel de luxe. Ceci sera chez une amie ce jour. Millie aura donc le week-end pour elle. Ensuite, Millie se rend au cours de danse de Ceci. Une autre femme de ménage lui confie que Nina a essayé de noyer Ceci dans la baignoire quand elle était bébé, et qu'elle a aussi tenté de se suicider en avalant une tonne de pilules. Heureusement, son mari a paniqué et a appelé la police pour une visite de contrôle. Millie rentre chez elle et demande à Enzo ce qu'il sait sur cette famille. Enzo lui conseille de ne pas rester ici. À ce moment-là, Nina arrive avec les billets à la main et demande pourquoi Millie a réservé pour le jour où elle doit emmener Sissi à son camp de vacances. Millie répond qu'elle n'en savait rien. Nina annonce qu'elle déduira le prix des billets du salaire de Millie. Celle-ci rétorque qu'elle ne peut pas se le permettre. Andrew intervient, promet d'appeler la société de carte de crédit pour annuler le paiement et Nina part avec Sissi. Millie prend une douche, Andrew la surprend par accident alors qu'elle n'est vêtue que d'une serviette. Millie sort et s'excuse. Andrew lui dit qu'il n'a pas pu se faire rembourser les billets, lui suggérant d'y aller avec un ami. Comme Millie n'a personne avec qui aller, Andrew propose de l'accompagner. Après quelques hésitations, Millie accepte. Elle enfile la robe que Nina lui a donnée et rejoint Andrew. Ils assistent au spectacle et Andrew n'arrête pas de la regarder. Au dîner, Millie ne sait pas quoi choisir, alors Andrew commande tout le menu. Ils discutent et Andrew demande à Millie si elle veut des enfants un jour. Elle répond oui, avec la bonne personne. Andrew commence à parler de Nina, disant qu'elle était très différente avant, mais qu'aujourd'hui elle est tout le temps en colère et qu'il ne sait plus quoi faire. Millie lui assure que ce n'est pas de sa faute. Ensuite, ils se mettent à danser. Andrew avoue qu'ils ne sont pas en état de conduire pour rentrer et ils réservent 2 chambres séparées au même étage. Mais dès que Millie entre dans sa chambre et allume son téléphone pour le charger, elle reçoit une avalanche de messages de Nina. Le dernier dit « Tu es renvoyé ». Millie le montre à Andrew. Il lui dit qu'il parlera à Nina et que tout ira bien. Puis, il l'embrasse. Le lendemain matin, ils se réveillent ensemble. Nina rentre tôt, donc ils doivent rentrer avant elle. Andrew avoue qu'il aimerait avoir rencontré Millie plus tôt. Il rentre avant Nina. La même scène qui s'était déroulée à l'hôtel se répète ici. Nina rentre et trouve Millie dans la cuisine. Andrew arrive et prétend qu'il réparait le siphon de la salle de bain à l'étage. Nina s'excuse pour la nuit précédente, expliquant qu'elle était très fatiguée. En mangeant, Nina questionne Millie sur sa soirée, et Millie invente un mensonge. Puis Nina lui demande si elle a appris à cuisiner pendant les 10 ans qu'elle a passé en prison. Andrew est choqué d'entendre cela. Andrew passe à autre chose et donne à Millie une liste de courses, lui disant de prendre sa voiture. Andrew reste silencieux. Millie réalise que Nina a toujours connu la vérité sur elle, qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas quitter ce travail. Au supermarché, une femme questionne Millie sur son téléphone. Elle explique que la plupart des nounous refusent les téléphones de leurs employeurs car elles ne veulent pas que leurs messages et appels soient tracés. Millie comprend tout. Nina sait tout. À ce moment-là, des policiers arrivent et arrêtent Millie. La voiture a été signalée volée, c'était celle de Nina.
Andrew intervient et fait libérer Millie. En partant, Millie s'excuse de ne pas lui avoir dit la vérité et Andrew dit qu'il n'a pas de compte à lui demander, car le passé appartient au passé. Andrew rentre chez lui et appelle Nina en bas. Nina sait qu'il a emmené Millie en ville et qu'il a couché avec elle. Andrew rétorque qu'elle imagine des choses. Nina l'accuse alors d'avoir volé les vêtements de Millie dans son placard. Andrew lui dit qu'il en a assez et lui ordonne de quitter la maison. Millie demande si elle doit l'aider à faire ses valises. Nina gifle Millie. Nina monte dans sa voiture et part en pleurant hystériquement. Elle est folle de joie, maudissant Andrew à haute voix. C'est ici qu'il est révélé que le véritable méchant de cette histoire est Andrew. Nina n'avait rien à voir avec l'incendie qui a tué ses parents, elle a survécu seule. À l'école de droit, elle a eu une affaire avec un professeur marié et est tombée enceinte. Elle travaillait pour élever Sissi. Quand elle a rencontré Andrew, charmant et humble, qui l'a demandé en mariage en 6 semaines. Elle pensait qu'il était son chevalier servant. Mais un jour, il a noté que les racines de Nina étaient apparentes et lui ordonnait de les refaire. Comme elle n'y est pas allée, il l'a enfermée dans le grenier et lui a arraché une dent. Nina pensait qu'il plaisantait, mais il était sérieux. Il l'a enfermée et est parti. Sans autre choix, elle a dû l'obéir. Pour revoir sa fille, elle a dû s'arracher 100 cheveux et glisser l'enveloppe sous la porte. Andrew refusait car un cheveu n'avait pas le bulbe. Elle a dû recommencer. Et cette fois, il lui donna de l'eau. Nina descendit voir sa fille et s'est évanouie. Elle s'est traînée dans la salle de bain où Sissi était dans la baignoire. La police arrive et arrête Nina. Tout cela était un coup monté d'Andrew. Personne ne crut Nina. Elle a dû avouer pour revoir sa fille, c'est pourquoi elle a chanté le médecin pour qu'il mente sur ses ovules. Enzo était sa seule connexion à l'extérieur, mais quand il a essayé de l'aider avec un faux passeport, Andrew l'a découvert et l'a renvoyé à l'institut. Nina savait que si elle fuyait, Andrew la rattraperait et la ramènerait. Et si elle mourait, qu'arriverait-il à Sissi? Nina a alors découvert la faiblesse d'Andrew. Il a besoin d'être adulé. Nina a donc mis au point un plan impliquant Millie, qui correspondait au genre d'Andrew. De plus, elle était en liberté provisoire pour meurtre. Un homme comme Andrew avait essayé d'agresser l'ami de Millie, et pour la sauver, Millie l'avait tué accidentellement. Millie n'était donc pas une victime sans défense. L'idée de Nina était que Millie remplace Nina et qu'ainsi elle et Sissi seraient libérées d'Andrew pour toujours. De retour dans le grenier, Millie hurle. Andrew entre lui dit que cette vaisselle en porcelaine était irremplaçable et qu'elle va maintenant devoir se graver 21 lignes sur le ventre avec l'un des débris. Millie refuse et Andrew lui dit de s'arracher une dent de devant avec les pinces. Le sourire de sa mère lui plaisait plus que tout. Andrew insiste. Millie se met alors à détruire la vaisselle de sa mère. Andrew cède et dit qu'il va lui donner de l'argent. Millie rétorque qu'elle était en prison pour meurtre. Elle commence à asperger la pièce d'essence et l'allume. Andrew va mourir. Il accepte d'ouvrir la porte. Millie surveille la caméra depuis son téléphone, et pendant qu'Andrew glisse sa propre dent sous la porte, elle lui dit qu'elle reviendra le matin et descend regarder la télévision. Mais Nina arrive de l'extérieur. Voyant la lumière du grenier allumée et entendant la télé, elle pense que c'est Andrew. Elle se précipite vers la porte du grenier, mais l'ouvre. Andrew sort, tente d'attraper Millie, mais celle-ci attaque sa blessure au cou et s'enfuit. Andrew sort en courant pour la chercher. Il rentre à nouveau et Nina est là. Andrew dit que Millie est partie, qu'il est désolé et qu'ils peuvent prendre un nouveau départ. Il lui rappelle leurs anciens souvenirs et lui dit qu'elle ne peut pas survivre sans lui et qu'elle élèverait Sissi seule. Il semble que Nina pourrait se laisser berner par ses paroles. Mais Nina lui répond que tout ce qu'il possède est un mensonge. Son père lui a acheté sa carrière, sa femme le déteste et son enfant n'est même pas le sien. Elle préfère mourir plutôt que de passer un jour de plus avec un monstre comme lui. Alors qu'Andrew se jette sur elle, Nina le pousse par derrière. Andrew tombe dans les escaliers et meurt. Nina jette une ampoule après lui. Ils diront qu'il est tombé en changeant une ampoule. Nina dit à Millie de fuir. Même si Millie refuse, Nina insiste et lui dit de partir car elle ne mérite rien de tout ça. Avant de partir, Millie place la dent d'Andrew près de son corps. Nina appelle Enzo, puis la police. Il remarque la coupure profonde dans le cou qui ne vient pas d'une chute. Mais l'agent connaissait Andrew. 8 ans auparavant, sa propre sœur avait frappé à sa porte traumatisée, après qu'Andrew l'avait agressée. L'agent conclut donc un accident tragique. Lors des funérailles d'Andrew, Nina et lui n'étant pas divorcés, elle hérite de tous les biens d'Andrew et prévoit de déménager en Californie. La mère d'Andrew mentionne qu'il lui manquait une dent, et elle répète la même phrase. « Les dents sont un privilège, on les perd si on n'en prend pas soin ». Millie se rend aux funérailles, mais elle est en liberté provisoire et ne peut pas fuir. Nina lui remet un chèque de $100 000. À la fin de l'histoire, Millie se présente chez une autre femme pour un entretien de femme de ménage. Nina l'avait recommandé. En voyant que cette femme porte aussi des bleus sur les mains, Millie décide de l'aider. C'est ainsi que l'histoire s'achève.